Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire fondre du cuivre. Voilà, j'ai décidé. Voilà, donc normalement la technique que je vais utiliser aujourd'hui devrait fonctionner mieux que celle que j'ai fait auparavant. J'ai fait un trou et je vais faire mon feu dans le trou. Et avec ce sèche-cheveux, j'enverrai de l'air dans le trou, ce qui permettra donc de souffler de l'air dans le feu et qui s'alimente, qui soit alimenté en oxygène et qui brûle plus vite et plus fort pour plus de chaleur. Voilà, maintenant je vais installer tout le matos et je vais mettre en route le feu. Voilà. Ah, donc je mets des petits bois. J'ai d'abord mis du charbon pour couvrir le fond. Ensuite j'ai mis la petite louche, enfin une louche métallique en fonte que vous avez sûrement déjà vu dans une de mes précédentes vidéos, avec le cuivre dedans. Ensuite j'ai remis des charbons au-dessus du cuivre pour pas qu'il y ait des poussières de cendres et tout ça de cendres trop fines qui tombent dedans. Ensuite j'ai remis encore des feuilles mortes pour lancer le feu. Et puis, oui, j'ai oublié de dire que j'avais mis des feuilles mortes dans le fond, tout dans le fond avant. Donc ensuite j'ai remis encore des feuilles mortes pour lancer le feu. Je mets des petits bois et puis je vais mettre les grosses bûches normales. Voilà. Du plus petit bois. Voilà. Et puis on va mettre 2-3 bonnes bûches comme celle-ci. Comme ça. Voilà. Là. Ici et ici. Alors il est très serré. Donc il n'y a pas beaucoup d'air qui passe, mais c'est justement à ça que ça sert le sèche-cheveux. Et ça permet de brûler beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de puissance et de faire fondre beaucoup plus vite le métal. On va pouvoir lancer le feu. Bon, j'ai un petit peu galéré, mais je pense que cette fois c'est bon. Il est lancé, j'ai lancé le sèche-cheveux, ça brûle pas mal. Donc on va attendre que ça se concrétise un peu, qu'il y ait pas mal de charbon, et puis on remettra du charbon de bois pour que ce soit vraiment les braises, parce que c'est ça qu'on veut. C'est pas les flammes, c'est les braises pour faire fondre le cuivre. Voilà, donc ça c'est un feu normal. Donc histoire que vous puissiez un peu voir la puissance de ce type de feu, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne lorsqu'on plug le sèche-cheveux et vous voyez comme ça brûle. On a là un feu de qualité. Alors on va ajouter 2-3 bois au-dessus des charbons, parce que là j'ai rajouté du coke, je sais pas si vous avez vu. Enfin j'ai rajouté du charbon de bois. Alors on va rajouter ceci. Oui, c'est cassé donc je le brûle. Ça c'est une belle petite maison mais je m'en fous. Elle est cassée. Alors on va remettre celle-là. Hop, voilà. Ce qui protège, enfin ce qui ferme un peu le feu parce que j'ai pas vraiment un couvercle adapté. Celui-là il est trop petit. Enfin j'avais un couvercle mais comme vous l'avez peut-être vu, enfin dans la vidéo précédente vous l'avez vu, mais il est trop petit. Donc du coup je préfère fermer le feu avec un maximum de bois. Bref, on va continuer et on verra le résultat avec le cuivre. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Voilà. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de cuivre, c'est pas grave, on va couler là. C'est très chaud. Hop. Le cuivre n'a pas fondu. Du moins, je pense qu'il y a peut-être une partie qui a fondu, je sais pas, je vais regarder. Mais pas tout. Donc, globalement, c'est que le feu n'est même pas encore assez puissant comme ça. Mais c'était quand même une belle expérience de faire ça. On va voir un petit peu comment il se démerde un petit peu le cuivre. Ah si, il est attaché au fond du truc, donc c'est qu'il a fondu. Mais le problème en fait, vous voyez, ça je l'ai pas dit, mais le sèche-cheveux a clamsé. Donc du coup, j'ai pas pu continuer l'expérience. Enfin du moins comme je voulais, c'est-à-dire en faisant chauffer avec le sèche-cheveux. Je retenterai peut-être ça une autre fois.
Ce qui se passe, c'est que là, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'abord chauffer une bonne fois pour toutes et brûler bien tous les bois, qu'il ne reste plus que les braises. Et après seulement commencer à couler le cuivre, voilà. Donc là, il a fondu, mais il a fondu seulement dans la coupelle et il a eu le temps de se resolidifier quand je l'ai sorti du feu et avant parce que le sèche-cheveux n'était plus là tout simplement. Il ne fonctionnait plus, donc il n'y avait plus de pression, voilà. Alors j'ai senti à travers les deux épaisseurs de gants la chaleur de ce manche là. Donc on était sur quelque chose d'assez chaud, hein. On peut le dire. Et là vous voyez le cuivre est attaché, donc il a partiellement fondu. Vous voyez, boum, on a un petit peu de cuivre qui a coulé dans le fond. Donc voici le résultat obtenu, regardez. C'est ce morceau de cuivre qui a fondu, donc il reste encore pas mal de trucs, je suis sûr qu'il est encore chaud, oui. Plus tellement, mais ça va. Je l'ai trempé dans l'eau évidemment pour le refroidir. Donc vous voyez un peu le résultat. C'est vraiment pas mal, mais ça aurait été génial qu'on puisse le couler, voilà. Maintenant que c'est fini, je me suis improvisé un petit système pour manger mes châtaignes et pour me poser un petit peu. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous aura tout de même plu, parce que voilà, j'ai pas réussi, j'ai pas été au bout de ce que je voulais faire. Mais bon, j'ai appris certaines choses et c'est pas mal. Je vais pouvoir recommencer peut-être avec du meilleur matériel, on verra. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un pouce bleu sur cette vidéo et vous pouvez également vous abonner à ma toute nouvelle chaîne sur le cinéma qui va s'afficher, dont le lien est dans la description et qui va s'afficher sur l'écran de fin. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et à plus tard pour une prochaine. J'espère cette fois que nous y arriverons.